Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Bonjour, je suis Fanny Zagorak, interprète animalière et voici mon index ABC. Merci d'être là et merci de prendre le temps de découvrir le portrait de Fanny, tout droit venue de Montpellier, installée sur les canapés. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous êtes plus obligé de regarder la caméra, maintenant on peut se regarder. Fanny, elle est là, elle est fixe caméra, elle est voilà. Moi j'écoute les consignes. Non, c'est parfait, c'est parfait. Merci Fanny d'être là. Alors moi j'aime bien raconter un peu les coulisses j'allais dire de l'émission, mais c'est vrai, parce que c'est très difficile de vous rentrer dans des cases. Oui. Vous êtes tout. Non, mais c'est vrai. Oui. Alors je reprends. Facilitatrice d'éveil de conscience. Vous avez parlé évidemment de l'interprétation interprète animalière dans la communication animale. Initiatrice d'évolution personnelle, praticienne en soins quantiques, guidance spirituelle. On parle de médiumnité. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. C'est complet. C'est complet. Alors après, il va falloir effectivement. Vous avez eu du mal à vous définir. C'est pas évident. C'est pas évident, surtout que là, ce début d'année, il y a eu beaucoup de changements. Donc voilà, pour moi, j'étais que des changements dans votre évolution. Évolution, c'est ça. Donc et puis aussi beaucoup de prise de conscience. Donc on avance. Donc voilà, c'est ces mots-là qui sont venus aujourd'hui et dans je ne sais combien de temps, peut-être que ça changera et voilà. En tout cas, vous êtes en perpétuelle évolution. C'est ça. Mais vous avez quand même choisi l'interprétation animalière parce que c'est peut-être là le démarrage de votre éveil spirituel. Oui. Oui. Ça a été vraiment le début de mon histoire. Il y a vraiment, comment dire, ça a été vraiment à partir d'un élément dans ma vie qui s'est passé, qui fait que c'est venu à moi, interprète animalière. Et vous dites, vous avez cette phrase que je trouve drôle. Vous dites, je m'identifiais quand j'étais petite à Mowgli. Oui. Mowgli, le petit personnage du livre de la jungle. C'est ça. Évidemment. C'est ça. Donc petite, j'étais vraiment à part. J'étais pas comme tout le monde, la vraie petite fille avec des poupées. C'était vraiment pas ce qui m'attirait. Moi, c'était vraiment dans la nature, avec les animaux, grimper aux arbres, m'égratiner. Enfin, c'est vraiment ce contact-là. Et puis, vraiment attirée avec les animaux à l'aise, en fait. Vraiment avec eux. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pourrait s'imaginer que vous êtes toute seule dans votre monde. Sauf que, visiblement, il se passe des choses même dans votre cadre familial. Votre grand-mère a des ressentis. C'est ça. Dans ma famille, il y a aussi des ressentis, beaucoup d'intuition. Une grand-mère qui, j'apprends par la suite, qui est en contact avec les défunts, mais qui gardait ça pour elle parce que c'est pas évident, c'est une autre époque. Et puis, c'était pas évident pour elle. Donc, j'ai pas non plus toute l'histoire en soi. Donc, en fait, c'est petit à petit que je vais prendre conscience, en fait, de mon fonctionnement, de qui je suis, de mon environnement. Ça s'est pas fait de suite. Comme je disais, en fait, j'étais très à l'aise avec les animaux. Mais, comment dire, dans un environnement où on ne conscientise pas cette capacité de communiquer avec les animaux, ça balaye très vite. Non, c'est dans ta tête. Ça, c'est les injonctions qu'on entend régulièrement quand on n'est pas entouré de personnes qui ont ces ressentis-là ou cette ouverture d'esprit-là. C'est ça. Et c'est vraiment, moi, dans mon chemin d'éveil, où je conscientise, où je fais le lien. Je me suis dit, mais en fait, quand j'étais petite et qu'il y a eu ce passage-là avec tel animal ou ce ressenti-là, en fait, c'était vrai, quoi. Alors, ce qui est fou, c'est que vous avez travaillé dans la vente animalière. Oui. À l'époque, on ne le fait plus maintenant. À l'époque où on pouvait vendre des chiens et des chats dans les animaleries. Heureusement qu'on ne peut plus le faire aujourd'hui. Non, après, heureusement que c'était dans une animalerie vraiment familiale. Et ils récupéraient les chiens le week-end. Ils sont quand même bien traités. Mais c'est quand même des conditions... Et vous aviez déjà ces perceptions-là à ce moment-là ou pas, chez les animaux? Non. Là, j'étais coupée.
coupée de moi, coupée de mes intuitions, parce que j'étais en pleine adolescence, parce que je traversais vraiment une période très très difficile dans ma vie, quoi. Donc il n'y a pas cette disponibilité là. En fait, à ce moment. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour, sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. Indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. 21 ans, vous rencontrez une personne qui va partager votre vie. C'est ça. Et vous allez, encore une fois, vous allez avoir aussi un animal. C'est ça. Qui s'appelait Marley. C'est ça, C'est ça. Minette. Minette. Ouais. J'ai toujours eu des animaux à la maison, notamment des chats. Et pour moi, en partant loin, ou dans tous les cas, ça fait partie de moi d'avoir un animal. Donc je l'adopte dans un refuge. Et là, c'est une rencontre incroyable, c'est l'amour inconditionnel, c'est vraiment quelque chose de très très puissant. Sauf que ça se passe pas comme je l'espérais. Elle s'entend pas du tout avec mon conjoint à l'époque. Incroyable. Elle pouvait pas se. Ils pouvaient pas se voir. Oh non. Mais c'est incroyable. Comment on peut ne pas être Qu'est-ce que c'était comme animal? Un chat. Ah, c'était un chat. Un chat. Et donc les premiers mois dans la maison, ça allait. Et en fait, très vite, elle pouvait plus C'était physique, autant pour l'un que pour l'autre. Dès qu'il passait dans la cuisine, elle grognait, elle était vraiment en réaction. Cet homme aussi, ah oui, du coup, oui, évidemment. Aussi dans des fortes réactions. Et alors, du coup, vous, est-ce que là, vous percevez des choses chez ce chat? Oui, ça a commencé à ce moment-là, en fait. Je ressens, en fait, il y a une espèce de confusion. Je ne sais pas si c'est d'elle, si c'est de moi. Il y a vraiment quelque chose où on est dans une fusion. Et puis, je ressens du stress. Je ressens aussi quelque chose comme du rejet, de la jalousie. Je ressens plein d'émotions qui, pour moi, ne m'appartiennent pas. Mais c'est là. Donc, c'est confus. Il y a un peu cette incompréhension. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils s'entendent pas? Ouais. Donc, je suspecte aussi des mauvaises intentions de la part de ce conjoint à l'époque. Ouais. Et effectivement, à un moment donné, très vite, il y a eu un conflit entre lui et moi. Je m'enferme dans la salle de bain avec la Minette. Et là, je me mets devant la glace et j'ai comme un flash, une vision, où je me vois avec la Minette dans une caisse de transport et moi avec mes affaires. Et en mode, je m'en vais avec mon chat, quoi. Et là, je me retourne et je vois la Minette sur les toilettes qui me regarde comme ça. Et je me dis non, c'est pas possible. Enfin, je comprends pas. Et je me dis, non, je vais pas faire ce choix dingue. Enfin, c'est ça, je vais pas casser mon couple pour... Oui, pour un animal, comme on peut dire. Puis c'est particulier, quoi. Donc, du coup, je fais rien en fait de cette information là, mais la situation se gangrène, et ça devient de moins en moins viable, supportable, et je commence à avoir très peur parce que je me dis ça va aller très loin. Au bout d'un moment, il va y avoir vraiment de la violence, quoi. Il y en avait déjà, mais là je me suis dit ça va aller trop loin. 2018, vous décidez de vous séparer du chat. Et vous le ramenez dans le refuge? Alors là, pas cette Minette. Là, c'est je la laisse chez dans une famille. Chez mon responsable à l'époque, qui habite dans une maison en pleine prairie. Je me dis, elle va être très bien. C'est quelqu'un de très posé, de très calme. Donc je me suis dit, c'est plus. C'est mieux. Ouais. Préférable. Sauf que vous pensez que c'est préférable pour elle, mais à ce moment-là, vous vous oubliez complètement. Ah oui. J'ai fait un choix d'urgence.
mais pas un choix qui était juste pour moi. Et là, à ce moment-là, la communication animale ne se fait pas au point que le chat ne vous dit pas ce qu'il ressent et la tristesse qu'il peut avoir d'aller chez quelqu'un d'autre? Non, en fait, il y a une grosse incompréhension. C'est par la suite, en fait, quand j'ai fait la formation en communication animale, où j'ai beaucoup plus d'informations. Okay. Mais il a fallu 2 ans encore de temps avant que j'en arrive à faire la formation et à comprendre ce qui se passe. Mais pendant 2 ans, ça a été C'est-à-dire qu'entre le moment où vous laissez ce chat chez votre voisin ouais. et le moment où vous allez faire cette formation, vous plongez en attendant. Complètement. Dépression, ouais. où c'est quand même très compliqué. Vous êtes dans un univers assez toxique. Oui. Entre la relation que vous pouvez avoir avec votre maman, je crois. Voilà, oui. En plus. Il y a eu une relation, c'était vraiment des relations toxiques en tout point. Ça a été un tout, cette dépression, ça a été un tout. Ça a été autant pendant des années une relation très conflictuelle avec ma maman à l'époque, et puis une relation toxique avec ce conjoint, et puis de laisser les animaux, les chat, lâches. Et en fait, un tout qui fait que j'ai craqué à un moment donné. Sauf que vous vous demandez. Comment se fait-il que vous ayez envie de faire cette formation sur la communication animale? En fait, je réadopte un autre chat. Et là, je revois le schéma se faire de nouveau, ou avec le compagnon, où ça passe pas, etc. Là, je me dis stop. Donc très vite, au bout de 2 semaines, là, je le remets au refuge. Et j'ai une amie qui me parle de la communication animale. Elle a fait appel à une personne pour l'aider elle avec son animal. Et je me suis dit allez, j'y vais, je contacte une personne. Donc cette personne m'aide avec pour ce chaton. Et là je me dis mais c'est une révélation parce que pendant 10 ans j'ai été dans le commerce en animalerie. Donc j'ai eu ce cas où beaucoup de clients venaient me voir parce qu'ils ont fait appel à ou des vétérinaires ou plein de professionnels, mais même avec leur expertise, les examens, ils arrivaient quand même un peu à une limite et puis la situation n'évoluait pas. Donc j'avais beau vendre des sprays, des jouets, des choses comme ça, c'était pas ça le réel problème. Et je me suis dit mais en fait avec la communication animale, on peut aller bien plus loin en fait dans la compréhension de l'animal, de la situation. Et en fait je me suis complètement reconnue là-dedans. Je me suis dit mais j'ai pensé à toutes les personnes qui se sont senties vraiment en détresse avec leur animal, ou on est qui désemparé se disent, parce qu'on ne sait pas comment réagir, on sait pas, bien sûr. Et puis le fait de placer son animal, c'est vécu comme un abandon. Enfin c'est très dur quoi. Donc pour éviter les abandons, pour éviter ou même de se dire non je peux pas l'abandonner, mais je reste comme ça dans cette situation qui se gangrène. Donc je me suis dit la communication animale c'est un outil juste extraordinaire. Donc vous vous formez. C'est ça. Et pendant la formation, c'est là que vos capacités s'ouvrent encore plus? Oui. Ça a été vraiment comme une porte ouverte à ce dont tu es capable. Donc ça s'est pas fait d'un coup comme c'est pas de la magie, mais ça a été progressivement en fait. Donc déjà sur ma première expérience de communication animale, ça s'est fait avec un animal défunt. Donc chose qu'on fait pas du tout dans une initiation. Et moi j'avais pas trop compris la consigne. Et en fait c'est fait avec un chien décédé et que vous connaissiez? Non. Donc en fait c'est avec sur photo, avec donc c'est en binôme. La personne me passe la photo de son animal et vice versa. Et donc du coup on faisait des communications animales comme ça quoi. Donc et là je me dis ok qu'est-ce qui se passe, et puis il y a un temps d'intégration, c'est nouveau et puis il y a une grande porte qui s'ouvre. Et comment vous ressentez effectivement que c'était un animal décédé? Comment ça vient à vous? Alors déjà c'est par la suite elle me dit oui il est décédé. En fait on s'est passé les photos, je communique avec lui et là mais c'était juste incroyable. La sensation, il y a eu une incorporation dans l'animal, ça a été vraiment et elle me dit oui mais il est décédé mon petit chien, et en fait j'ai pu lui passer les messages parce qu'il était toujours auprès d'elle. Il y a le deuil qui n'avait pas été fait au bout de 2 ans. Donc là, ça vous conforte? Oui, je comprends pas tout sur le moment. À la fois, c'est fluide, ça vibre tellement fort en moi, c'est aligné, c'est ça. Et je comprends pas tout ce qui se passe. C'est par la suite où j'ai compris que comment j'ai communiqué avec l'animal, de cette manière-là, ça a été une incorporation, quoi. J'ai été complètement dans l'animal, à ressentir le nez écrasé du bulldog français, les oreilles, vraiment... à regarder, à avoir la vision à hauteur des jambes,
d'un animal, c'est par la suite où j'ai pu, en avançant dans ma pratique et en évoluant, où j'ai pu me poser des mots en conscience. En fait. Et alors donc du coup, est-ce que ça a amélioré votre rapport avec le chat chez vous? Oui. Améliorer, disons que par rapport à cette Ninette Marley, j'ai eu des informations de comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Donc j'étais encore avec mon compagnon à l'époque et j'ai essayé de faire cette médiation, mais lui il était bloqué, braqué, et en fait cette Ninette elle mettait en lumière des pardons de chez lui en fait, des choses qui allaient pas. C'était pas sain. Ouais. Et que vous n'aviez pas vu dans votre quotidien avec lui. Je voulais pas voir. Je voulais pas voir. Parce que j'étais à 500 km de ma famille, parce que j'avais peur, parce que je me suis dit, mais voilà, une relation idéale, c'est ça, parce que j'étais dans mes injonctions à moi. Mais elle savait. Et elle savait. Et elle était complètement sur la même longueur d'onde que lui, elle était vraiment en même réaction que lui, quoi. Donc c'est impressionnant quand c'est un animal, parce que c'est plus primitif, ça a des griffes, ça a des dents, ça grogne, ça fait... Mais finalement, elle était sur la même... Bon, donc du coup, vous vous séparez 3 ans après. Ah, quand même. Ouais. En fait, ça a été un enchaînement d'enseignements. Que ce soit en fait, ça a été vraiment à travers la communication animale où j'ai eu cet éveil, ces enseignements, où j'ai eu adopté un autre chat par la suite. Ouais. Je l'ai voulu, hein. Je l'ai voulu. Mais celui-là, il va m'aider. Il va m'aider et je vais être prête à vraiment passer le cap de me choisir moi. Vraiment d'aller vers mon authenticité et me sauver. Voilà, c'est un chat, donc Simba, qui incarne vraiment bien son prénom. Et donc pareil, hein, le même schéma se refait avec ce compagnon-là. Et là, je lui dis, écoute, là, s'il y a un choix à faire, c'est le chat. Donc là, ça se calme un petit peu, mais c'est pas toujours évident. Et en fait, il m'a vraiment enseigné la liberté et de faire se choisir soi, en fait, et se positionner, surtout. Alors évidemment, sur cette interprétation animalière que vous évoquez, on peut comprendre qu'il y a évidemment ce ressenti-là, que les choses s'ouvrent, comme vous le dites, hein, c'est une porte ouverte. Et puis, ça déclenche beaucoup d'autres choses, parce que dans ce que vous faites, la facilitatrice d'éveil de conscience, l'initiation d'évolution personnelle, etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça en fait ? En fait, dans mon cheminement, ça a été vraiment à travers les communications animales, que ce soit même pour les autres, hein, des personnes qui me contactent pour leurs animaux, où j'avais énormément d'enseignements, de messages qui pour moi en fait m'ont énormément apporté. Et en fait, en amenant beaucoup plus de conscience, c'est là où cette évolution s'est fait, cet éveil-là s'est fait. Donc il y a forcément, après la formation en communication animale, je me suis dirigée vers des formations énergétiques, dont le Reiki. Ça vibrait pas trop pour moi, donc après ça m'a aidé en fait à ouvrir un espace. Mais du coup, en avançant, j'ai exploré en fait cette dimension-là de plus en plus en fait. Et donc en fait, en parallèle, en faisant et la communication animale et les soins énergétiques, en amenant de la conscience, avec des enseignements où en fait j'ai cheminé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait vous avez un champ d'action qui a commencé effectivement avec la communication animale, que vous continuez à faire. C'est ça. Évidemment, mais vous allez aussi sur l'humain. C'est ça. Avec du soin énergétique. C'est ça. En fait, au début, moi j'étais en mode non, je m'occupe pas des humains, parce qu'on me dit mais tu fais pas les humains, non, il y a bien assez de professionnels pour les humains, voilà, moi c'est vraiment avec les animaux. Et en fait, de plus en plus, quand j'ai des personnes qui me contactent pour leur animal, mon chien, mon chat, enfin tous les animaux, hein, il va pas bien parce que si, parce que mi. Donc en fait, j'ai des informations et souvent l'animal il me dit mais moi ça va, mais par contre mon gardien c'est pas ok, ça va pas. Et donc du coup je lui dis bon qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, et en fait je suis vraiment connectée à l'âme de la personne. Mais c'est là où c'est très délicat. Parce qu'en fait, le gardien vous appelle pour faire une communication animale avec son animal, qui lui-même, cet animal, va vous donner des informations sur le gardien qui ne va pas bien. Mais à l'origine, le gardien ne vous appelle pas pour lui. C'est ça. C'est ça. Donc c'est touchy, quoi, pour ramener ça dans la discussion en disant, mais vous savez, monsieur ou madame, c'est pas le chien ou le chat le problème. Ouais. C'est vous.
C'est ça. En fait, déjà inconsciemment, il y a un espace où déjà l'âme de la personne et celui de l'animal se sont mis en accord pour que ça soit le moment en fait de prendre conscience, voilà, de recevoir les messages. Maintenant, il y a la part du mental où qui est prêt, qui est pas prêt, voilà. Mais en fait, les personnes, elles peuvent avancer aussi sur leur chemin. Des fois, ça se fait à travers leur animal. Ou des fois à travers les enfants, des fois à travers... Mais il y a un levier, il y a quelque chose, il y a un facteur, il y a un déclencheur. Ouais. Seul comme ça, on se croise dans la rue, au fait, machin, ça passera pas. Voilà. Mais à travers l'animal, il y a une sensibilité et puis voilà, ils se disent, waouh, mon animal est en capacité de transmettre un message très fort pour moi, donc je l'accueille. En tout cas, En tout cas, vous dites qu'effectivement, vous vous permettez effectivement de transmettre ces informations parce que l'âme de l'animal et l'âme du gardien sont OK. C'est-à-dire que le gardien est prêt à entendre ce que vous avez à dire. C'est ça. Ouais. Et donc ensuite, vous suggérez, parce que vous venez pour l'animal à la base. C'est ça. Ouais. Donc vous suggérez les soins, parce que vous dites que vous faites des pratiques de soins quantiques, donc sur les gardiens, les humains. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment sur l'instant présent. Je ne sais pas tout ce qui va se passer ou qu'est-ce qui peut se mettre en place, mais j'ai des informations qui viennent à ce moment-là. Et je propose. J'ai eu le cas il n'y a pas longtemps où c'est la dame qui me contacte pour son chien qui est en plein stress, ça va pas. Donc du coup il y a une première communication animale qui est faite. Donc je pose vraiment des mots sur ce qui se passe pour lui et je propose du coup de faire un soin à son animal. Et forcément quand un animal va pas bien, ça impacte aussi la famille et puis des fois il va pas bien parce que c'est dans l'énergie du foyer où il y a quelque chose qui est pas ok. Donc du coup je fais le soin et en fait c'est le chien qui me guide lors du soin. C'est-à-dire que en fait j'ouvre un espace où l'énergie circule où le soin se fait et c'est vraiment en compagnie, c'est vraiment en soutien avec les animaux du foyer. Donc là, pour le coup, il y avait 2 chiens, 2 chats. Et là, en fait, ils me disent, OK, on va t'aider dans le soin. Parce que, à l'occurrence, il y avait dans les vibrations de la maison qui n'étaient pas du tout ancrées. Au sein du foyer, donc des membres de la famille, il y avait un gros manque d'ancrage aussi. Et ça impactait en fait les animaux. Donc là, en fait, il y a eu une constellation animale qui a été faite. Moi, d'avance, je lui ai pas dit à la dame, bon, il y aura une constellation, etc. J'en sais rien. C'est vraiment, je me mets à disposition et c'est là où tout se fait. Dans une dimension, donc je vois pas la dame, je vois pas ses enfants, mais du coup, dans cet espace-là, j'ai des messages des enfants, de l'âme des enfants, en fait. Des animaux. Voilà, il y a plein de messages, il y a un soin qui se fait à ce niveau-là. Et donc, c'est un soin sous la forme de constellation ? Constellation, c'est ça, mais à distance. Donc moi, je suis chez moi, voilà, sur mon fauteuil, et puis c'est vraiment à distance, voilà, dans un espace quantique, dans une dimension. Donc, mais vous prévenez évidemment les gardiens que vous allez faire un soin sur l'animal et par voie de conséquence sur eux également. Voilà, parce que l'animal a exprimé ça. Voilà. Donc en fait, c'est l'animal qui me guide. Bon. Est-ce que comment on accueille ça quand on vous contacte pour un soin animalier ou une communication animalière et qu'en fait on se retrouve avec un soin global pour la famille et en particulier pour les gardiens, en général, c'est quand même des personnes qui sont assez ouvertes. Ou alors il y a une ouverture, mais elles n'avaient pas cette conscience-là. Et en fait, du coup, par le lien de la communication animale, des soins, des messages, du coup, ça vient ouvrir plus de conscience à la personne. Est-ce que vous avez un exemple précis à nous donner justement là-dessus, où vous avez vu une transformation incroyable avec un soin que vous faites pour tous ceux de la famille, quoi, entre l'animal et le gardien? En dernière date, c'est celui-là. C'est vraiment un lien. Ouais. Et qu'est-ce que ça a changé chez les gens? Déjà, juste dans l'après-midi, parce que je fais le soin le matin, dans l'après-midi, la dame, on se recontacte pour lui faire le retour. Et elle me dit mais qu'elle avait déjà senti une différence déjà dans l'énergie de la maison, et puis au niveau du chien qui est plus apaisé. Ah oui. Ouais. Des fois, ça peut être immédiat, des fois, ça peut se faire un petit peu de temps après. C'est pas de la magie non plus. Il y a aussi un besoin de mettre des choses en place concrètement dans la matière.
Et puis j'ai de la chance d'être aussi entourée de professionnels dans le milieu animalier. Et donc du coup, je peux recommander des contacts. Et puis en fait, qu'ils puissent mettre en place avec un éducateur canin. Ça peut être vraiment avec d'autres outils, quoi. Mais ce qui est fascinant, c'est, je me dis toujours, quand on a la faculté comme ça de faire de la communication animale, tous les cabinets de veto devraient avoir un spécialiste de la communication animale. Tous les haras, tous ceux qui ont des animaux, du bétail, je veux dire, on devrait mettre en place. Non, mais c'est vrai. Oui. Et alors, je me suis posé la question aussi, quand on a cette faculté-là, est-ce que vous allez dans les zoos? Je pose toujours cette question-là. Après, c'est toujours délicat parce que ils appartiennent au centre, même si ça reste des animaux sauvages. Après, c'est arrivé spontanément par un animal sauvage qui me communique des messages. Maintenant, ça va pas être de mon... Par exemple? Ça a été... celui qui était surprenant, ça a été avec un serpent. Voilà. Donc... C'était quoi le message? Alors, c'était pas dans un zoo, là, je me baladais dans la rivière et puis je me posais au bord, quoi. Et j'ai un flash comme ça d'un serpent qui va traverser la rivière et me rejoindre sur l'îlot. Je suis pas trop à l'aise. Et donc, d'avance, je lui dis, écoute, je suis pas trop à l'aise. Est-ce que tu t'approches de moi? Si tu veux bien me contourner, ce serait chouette. Et 5 minutes après, je tourne la tête et je vois ce serpent traverser la rivière et me contourner. Et je suis là en mode, mais non. Mais non. Et en fait, en même temps, il me passe un message en me disant, mais de toute façon, moi, je préfère vous éviter parce que vous, les humains, vous êtes bruyants, vous polluez, enfin, vraiment irrespectueux. Je lui dis oui. Bon, je faisais un peu l'avocat du diable en disant qu'effectivement, on fait de notre mieux. On n'est pas des modèles de vertu, ça c'est sûr. Non, mais on n'est pas tous comme ça. Et donc, pour revenir à l'histoire des zoos, vous dites que vous, spontanément, vous le faites pas. Voilà, mais vous êtes tous pareils. Moi, je comprends pas ça. Parce qu'en fait, c'est là où c'est délicat, c'est que en fait, si l'animal va exprimer un besoin ou je voudrais plus de foin dans mon enclos ou être en liberté, etc. Le centre ne m'a pas fait la demande. Et du coup, moi, qu'est-ce que je fais de ce message-là? Et l'animal, il va être frustré, il va se dire, attends, t'es en capacité de recevoir le message, tu me poses la question, mais on n'en fait rien. Et là, c'est frustrant, ça peut être même... Oui, mais vous savez, avec toutes les polémiques qu'il y a, notamment avec les animaux dans les cirques, notamment avec les, les dauphins, quand on voit aussi dans ces grands espaces et ces gros enclos, ces bassins, etc., je pense à Antibes, moi, j'aimerais savoir, il y a plein de polémiques là-dessus. Ouais. D'un côté, vous avez évidemment les soigneurs qui vous disent, mais vous savez, moi en tant que soigneur, si j'étais sûr que l'animal n'était pas heureux, je ne ferais pas ce métier-là. Donc je peux vous dire qu'il est heureux, même s'il est dans son enclos, tout va bien. J'aimerais savoir si c'est vrai ou pas. Ouais. Alors en fait, il y a un petit peu de... on ne peut pas faire une généralité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment au cas par cas. Il y a un animal qui va être dans l'enclos, qui va se sentir vraiment bien. Et puis un autre, pas du tout. Par exemple, j'ai communiqué avec un éléphant. Donc là, pour le coup, c'était en Thaïlande, c'était pas dans un zoo. Mais là, il y avait vraiment ce message au nom de toute l'espèce des éléphants. Pas que pour lui, simplement, je veux plus de fruits, etc. Et en fait, c'était vraiment pour lui une mission d'être présent auprès des touristes. Parce que je me suis dit, il y a quand même du monde qui vient de voir. Enfin, est-ce que c'est OK pour toi? Et il est en semi-liberté, donc je lui dis, tu peux partir, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu restes là, finalement? Et en fait, pour lui, il comprenait en fait l'intérêt d'être là, c'est-à-dire que déjà le villageois vivait aussi de ce tourisme, mais l'éléphant en même temps, il en profitait pour impacter les personnes, les tourismes, vraiment pour impacter, pour vraiment faire prendre conscience que en fait, même si c'est un animal qui est fort, qui est costaud, qui est immense, mais il y a une telle sensibilité, il me l'a fait sentir, c'était juste incroyable, quoi. Et de prendre conscience en voyant vraiment l'animal, en allant dans la rivière avec lui, que en fait il existe vraiment, que son habitat, c'est important de le préserver, que voilà, vraiment dans cet impact-là. Et donc souvent dans les parcs, dans les zoos, etc., il y a des animaux qui sont OK en fait pour représenter leur espèce, et d'autres qui sont en souffrance. Ouais. Ça, c'est intéressant. C'est la première fois qu'on me donne une réponse comme ça. Parce que la plupart des communicants animaliers avec qui je discute bottent tous en touche. Et ils vous disent systématiquement, non, mais moi, je veux pas aller dans ces endroits-là, je veux pas être
alors que moi j'aurais cette faculté-là, enfin je pourrais développer cette faculté, j'aurais tout de suite envie de savoir. Je vais pas plus loin parce que j'ai pas envie d'ajouter de la frustration sur sa demande auquel je peux pas répondre. Et puis si je vais voir moi les soignants, ils vont me dire mais vous êtes qui? Oui, c'est ça. Puis ils vont pas prendre l'information. Et puis ouais, en fait sûr. c'est là où c'est pas juste, c'est pas ligne. Donc mais par contre j'ai eu souvent des messages sur des messages pour l'humanité en fait. Voilà. Sur ce plan. Au travers des animaux. Oui. Ouais. Ah, ouais. Qui évidemment nous prennent pour des grands malades. Non, c'est que c'est pas voilà des grands malades, c'est on expérimente nous aussi notre évolution à notre façon. Mais en fait, les animaux, ils sont vraiment dans le souci de nous ramener à quelque chose de plus authentique et à une conscience de notre impact et de ce qu'on fait en fait. Autant sur notre impact matériel, on abîme aussi la nature, notre monde, mais aussi nous ramène aussi à la conscience de qui nous sommes nous et de toutes les capacités, le potentiel qu'on a. Vous êtes à Montpellier ? Oui. Donc évidemment la communication peut se faire à distance. C'est ça. Vous travaillez sur support ? Voilà, sur photo. Sur photo ? Ouais. Et vous pouvez dire, voilà, vous pouvez faire ce travail sans que la personne soit là, en l'occurrence. C'est ça. Ouais. Il faut juste que l'animal soit pas stimulé ou sollicité, que ce soit un temps de balade ou autre, qu'il soit au calme sur photo. Ouais. Et ça marche à chaque fois. Oui. Ça, c'est quand même fascinant. Ça fonctionne. Alors, une fois, il y a juste un chat qui, pour lui, c'était pas le moment. Donc, j'ai réitéré le lendemain. Je lui ai dit, bon, est-ce que là, c'est OK ? Est-ce que tu es disponible ? Mais sinon, ils sont tous super contents vraiment de pouvoir enfin s'exprimer. Parce que la plupart des personnes qui me contactent sont en détresse, ils ont essayé plein de choses, mais ils n'arrivent pas à arriver au bout du truc. Et en fait, l'animal, il se dit, enfin, quoi, je peux dire ce qui se passe. Et c'est vrai que quand on regarde, par exemple, des comportements d'animaux, et je pense évidemment les chiens qui sont pas propres, et pourtant on a tout essayé, on a suivi les conseils des vétos, on a changé et les croquettes et les machins et les trucs, et on a mis les heures, et vous voyez ce que je veux dire, on a essayé de cadrer pour faire en sorte que les chats qui sont extrêmement agressifs, qui sont pas du tout gentils, c'est moins évident de les comprendre. C'est très compliqué. Le chat, c'est pas simple. Donc je me dis que quand on a effectivement cette faculté-là, c'est quand même c'est fascinant de connaître le pourquoi du comment. Et donc il y a dû y avoir des transformations concrètes, quoi. Oui, et à la fois, en fait, ça demande aussi beaucoup à la personne, au propriétaire, de mettre aussi des choses en place. En place, bien sûr. Donc c'est là où moi je ramène, c'est pas de la magie, c'est pas ça dépend. En fait, l'animal a son libre arbitre, mais voilà, si ça vous concerne, il faut aussi mettre des choses en place. Les chevaux, vous avez fait ? Oui. Ça doit être puissant aussi. Oui. Ah, ça va très vite. Ça va très vite. En tout cas, je trouve ça fascinant parce que du coup, ce qui démarre pour vous, alors ce qui est beau, c'est de voir que vous commencez déjà dans le milieu animalier, déjà dans votre carrière. Oui. C'est ça qui est incroyable. Oui. C'est que vous commencez dans des animaleries sans savoir que vous avez ces facultés-là, jusqu'à ce qu'effectivement, dans votre vie de tous les jours, les choses se compliquent. Encore une fois, qu'à la base, un animal, en l'occurrence un chat. Et puis, ça vous amène à faire cette formation de communication animale, et là, tout s'ouvre, et on ne reste pas nécessairement dans l'angle de la communication animale, vous allez jusqu'aux soins que vous pouvez aussi apporter, soins énergétiques que vous pouvez aussi apporter d'abord, à l'animal, et deux, au gardien. Au début, moi, je disais, non, juste les animaux, ça me suffit très bien. mais en fait, l'animal, quelque part, c'est une extension de soi, de la personne. Donc, ça vous est déjà arrivé d'entendre des animaux vous dire je n'aime pas mon gardien ? C'est la question qu'on m'a posée il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Non, mais par contre, lors d'une adoption, c'était pas forcément juste. Comment dire, l'environnement et puis ce que la personne projetait dans l'éducation n'était pas forcément adapté en fait à la personnalité de l'animal. Surtout que lui, il revient de loin, donc oui. C'est pareil quand vous allez dans une SPA, toute cette détresse des animaux là, vous devez la ressentir. Enfin, je veux dire. Oui.
J'ai fait en plus du bénévolat dans une SPA. Et là, pour le coup, celui qui a été le plus impressionnant pour moi, c'était un Malinois, donc vraiment mis à part, dangereux. Enfin, à plus de 3 mètres, je passais devant son enclos, il aboyait. Agressif, hein. Agressif. Et en fait, il me disait qu'il avait très très peur des humains, mais surtout une grande colère. Une grande colère parce que il n'a pas été respecté et on n'a pas répondu à ses besoins. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez cette info? Comment lui expliquer quel est le comportement à avoir pour qu'il se détende? En fait, j'accueille l'information et je lui dis ok, j'accepte parce qu'en fait, c'était vraiment sur mon questionnement de mais je passe à plus de 3 mètres de ton enclos, je comprends que tu veux pas que je m'approche, c'était pas mon intention mais lui il me disait qu'en fait il adoptait cette attitude-là qui fait peur pour justement ne pas être en contact mais adoptable, quoi. Mais d'accord, mais du coup qu'est-ce que vous, parce qu'une fois que vous avez cette info, il faut justement lui montrer, lui prouver l'inverse. Oui, et à la fois, moi, je lui envoie juste de l'amour à ce moment-là. Parce que, en fait, il me parlait d'un traumatisme qu'il a eu avec un propriétaire auparavant. Et en fait, à ce moment-là, il est pas prêt. Il est pas prêt, en fait, d'être adopté. Il est pas prêt d'être au contact. Il a besoin de temps. Donc, en fait, j'accueille. Je lui dis, OK, je comprends, en fait, ton comportement et pourquoi tu es agressif pour qu'on te laisse tranquille et c'est OK. Et juste, je lui envoie de l'amour et voilà. Vous avez des nouvelles de ce Malinois? Non. Non? Non. Vous savez pas s'il a été adopté pour le coup alors? Non. Bon. Merci infiniment en tout cas. On va mettre tous les liens pour entrer en contact avec Fanny autour de cette vidéo. On l'a bien compris, vous allez pouvoir là aussi sur support photo envoyer tout ça à Fanny. Alors juste un truc qui est important, c'est qu'à partir du moment où on décide d'avoir une communication animale à travers vous, si on ne demande pas à avoir une intervention de votre part sur nous les gardiens, du coup vous n'intervenez pas. Non. Si vous percevez qu'au travers de l'animal, il y a nécessité de faire quelque chose au gardien, est-ce que vous lui précisez? Oui. Toujours, je fais passer l'information au gardien. J'explique en fait ce qui a été dit et fait, et puis je demande s'il est OK pour des soins. Et puis aussi pour être accompagné, parce que du coup, c'est ce qui se met aussi en place, c'est qu'on me demande d'aller plus loin que juste transmettre des messages, c'est aussi d'accompagner les personnes dans des prises de conscience, parce que là, on vient à travers des messages toucher l'âme, des consciences, des messages, et puis pour aider les personnes à cheminer, à prendre conscience. Donc, il faut qu'elles soient au courant. Bon, en tout cas, vous êtes dans votre élément. Oui. Avec les animaux, les chats vont bien? Oui. Ouais, il y en a à la maison toujours? Toujours à la maison, ouais. Bon, c'est parfait. Et on va évidemment vous laisser repartir du côté de Montpellier. Vous noterez les contacts de Fanny. On va mettre tout ça autour de la vidéo. Vous l'aurez compris. L'éveil de conscience, bien sûr. L'évolution personnelle quand vous avez besoin, évidemment, d'avoir... et ça ne s'arrête pas au cadre spécifique des animaux. On a bien compris qu'avec Fanny, on peut aussi aller beaucoup plus loin au travers des soins quantiques qu'elle propose, des guidances spirituelles et autres communications animales. Vous avez quand même une palette très, très éclectique, hein. Oui. C'est large et en constante évolution, c'est ce qu'on disait en début d'émission. C'est ça. Ouais. C'est ça. Cette évolution, elle est de mois en mois, en plus. Oui, mais ça allait très vite. Hein. En janvier, je pensais même pas être là. Ça allait très vite. Ouais. Et ça serait quoi l'objectif final? En fait, en début d'année, j'avais plein d'objectifs. Et on m'a dit, arrête d'avoir des objectifs. C'est sur l'instant présent et les choses viendront à toi. Parce que dès que j'avais un truc, ça bloque. Ça bloque dans l'énergie. Donc, j'avais pas prévu d'être là. Aujourd'hui, je suis là. Donc voilà, j'avais pas prévu de faire des accompagnements avec les personnes. Cette année, ça se met en place. Donc, je me dis, arrête de prévoir. C'est les animaux qui décident. Qui mettent plein de choses sur mon chemin et qui m'accompagnent aussi. Formidable. Ouais. Merci beaucoup, Fanny. Merci à vous. Merci infiniment. Commentez avec bienveillance comme toujours, vous partagez bien sûr, et je sais que la communication animale reste un sujet que vous affectionnez particulièrement. D'ailleurs, on fera sans doute très prochainement une émission spéciale sur la communication animale en live par exemple. Mais merci de vos commentaires donc bienveillants et on se retrouve très vite pour une prochaine émission et un prochain index. Salut.